tabernacle de Moïse. Tu es plus grand que l'arche de l'alliance de Dieu. Ta présence vaut mieux que la présence des hommes. Ta compagnie vaut mieux que la compagnie des hommes. Seigneur, tu es béni à jamais. Seigneur, tu es honoré à jamais. Seigneur, tu es glorifié à jamais. Et c'est avec joie que je te bénis. C'est avec joie que je t'adore. C'est avec joie que je te présente toute la gloire de mon offrande. Oh éternel Dieu de gloire. Tu avais le moi sacrificateur. Alors Seigneur, je te présente mon âme. Je veux grand de ce qu'on fait de toi. Je veux puissance de mon Dieu de toi. Je veux glorieux sur les témoignages de tes malades. Je veux puissance de tes témoignages de tes malades. Quand ça s'arrive, c'est par toi de gloire. Quand ça s'arrive, c'est par toi de gloire. Tu veux prendre la chasse de l'humanité de gloire. Oh Père, nous t'adorons aujourd'hui. Oh Père, nous t'exaltons de gloire. Nos cœurs reçoivent que de Jésus. C'est Jésus que nous aimons. C'est Jésus que nous apprécions. C'est Jésus qui vit dans notre cœur. C'est tout ce qui est bon. C'est tout ce qui est précieux. C'est la valeur de notre vie plus que l'or et l'argent. Alors nous pensons à notre Père. N'importe les argents de gloire. Mais ce que nous avons, c'est Jésus. Ce que nous aimons, c'est Jésus. Ce que nous proclamons, c'est Jésus. Ce que nous servons, c'est Jésus. Ce que nous glorifions, c'est Jésus. Le Jésus de la gloire. Gloire de l'éternel. Que je le peux. Je le peux. Je le veux te dire de la côté. Je veux te dire de la chez Seigneur. Je veux te dire de la chez Père. Ta main suffit pour toutes choses. Ta main suffit pour toutes choses. Ta main est de gloire qui accorde ta main. Tu as un cœur parfait. Tu as les mains si tout pour chérir ton peuple. Tu as les mains si tout pour continuer pour les voyages. La plus grande richesse. Tu es le Dieu que j'ai trouvé dans le monde. L'intimité est plus grande que les étoiles de Jésus. Au-dessus des balles, au-delà que les balles. Au-dessus des secteurs de gloire. Seigneur, ils ne sont point des Dieu. Ils sont fabriqués de la main des hommes. Ils ne peuvent que exaucer nos prières. Ils ne peuvent exaucer nos prières. Ils peuvent nous exaucer de gloire. Mais nous marchons avec l'Éternel. Nous aimons l'Éternel. Nous aspirons à sa présence. Nous aspirons à sa gloire. Nous apprécions sa présence. Tu es à jamais au roi Seigneur. Tu es à jamais rocher Seigneur. Tu es à jamais un cœur qui est de gloire. Le redoutable que de Jacob. Le puissant que de Jacob. Le destructeur et dessein que des ennemis. Le révélateur de ceux qui le cherchent dans la vérité. Tu es la vérité qui libère les captifs. Tu es la vérité qui délivre les âmes de gloire. Alors mon âme te bénit. Alors mon cœur t'adore. Alors mon esprit de gloire t'élève. Alors Seigneur, je te gloire. Tout ce qui est en moi t'élève. Je reconnais ton utilité particulière. Je reconnais ton sacré particulier. Au-delà du culte lévitique, au-delà du sacerdoce que t'as rendu. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, tu es véritable Dieu. Tu es l'époux Seigneur de gloire de l'Église. Tu es l'époux que parfait Seigneur. Celui qui est Dieu de la gloire. Celui qui est grand, oh Dieu de ses œuvres qui est de gloire. Oh, tu es bien-aimé de gloire de nos cœurs. C'est avec toi que nous avons la victoire. C'est en toi que nous reposons de nos œuvres. Tu es le sabbat de l'Église de gloire qui est ta main. Alléluia. Ce que ta bouche déclare, je ne manque pas de la confiance à tes mains. Ce que tes mains accomplissent, je ne manque pas de les glorifier sur cette terre. La terre est pour toi. Les cieux sont pour toi. Les créatures sont pour toi. Tu es le Dieu qui créé au de gloire qui est ta main. Le créateur des cieux et de la terre, tout l'univers entier. Tu es omniprésent, oh Dieu. Même mon fier que tu es. Oh Seigneur, même au milieu des ténèbres, je te tiens. Ton œil est puissant pour me voir. Ton œil est puissant, oh Dieu de gloire, pour me détecter dans les situations difficiles. Ta main est puissante pour m'arracher, oh Dieu, de l'ombre de la vallée de la mort. Ta main est puissante pour toucher les sciatiques. Ta main est puissante pour opérer les miracles au milieu de ton séjour. Ta main est puissante, oh Dieu de gloire, pour déclarer la guérison, oh Dieu. Là où l'homme ne pouvait rien faire, tu le ressuscité du troisième jour. Tu le ressuscité éternel de gloire. Tu vis éternellement. Tu vis éternellement. Tu vis éternellement. Tu n'es pas seulement lion de Juda. Tu n'es pas seulement lion de Dieu de gloire d'Israël. Mais tu es lion de l'humanité, Seigneur. L'humanité est sauvée par toi. Les âmes sont sauvées que par toi. L'enfer est développé que par toi. C'est avec ton nom que nous avons la victoire. C'est avec ton nom, Seigneur, que nous gagnons les âmes. C'est avec ton nom que nous sommes trop dans les puissances que les ténèbres. C'est avec ton nom, Seigneur, que nous avons
un bien-aimé qui a un témoignage ou qui veut chanter à la gloire que nous sommes Dieu. Amen. Amen. Loin de nous tout ce qui n'est pas des doigts dans le nom de Jésus. Distraction, sommeil, voyage des pensées,
nous t'ordonnons maintenant, dans le nom de Jésus, d'aller les arrêter. Amen. Nous avons avancé un peu le regard de la prédication parce que nous avons quand même été chargés. Amen. Donc nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Et comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont suivre la semaine prochaine, des événements qui vont suivre. Et là, ce matin, et je vais commencer par une bonne annonce. Il y a des événements qui sont parfois heureux dans la vie, qui fait du bon au cœur. Moi, je vais inviter deux personnes de se passer ici devant parce que j'ai quelque chose à leur dire. La sœur Ange et le frère Alain. Comme je vous ai promis que par rapport aux événements que nous aurons, on va parler sur les 5 ministères et le fonctionnement de l'Église. Le 5 ministères et le fonctionnement de l'Église. Les 5 ministères et le fonctionnement de l'Église. C'est un enseignement très vaste qui est impossible de le définir à une heure. C'est pour cela qu'on a essayé d'avancer, mais c'est impossible. Donc on va, si vous voulez certains passages, certains des sujets, on va beaucoup plus se stationner sur quelques temps sur les 5 ministères. Donc on a dit que le 5 ministères est le fonctionnement de l'Église. C'est-à-dire, il y a 5 ministères que Dieu a établis à l'Église, que nous connaissons, que nous avons réunis, et puis comment doit fonctionner l'Église? Parce que nous savons tous que l'Église, on l'a déjà donné comme enseignement, que c'est une assemblée, une association des gens qui sont sauvés pour attendre le retour de Christ. C'est ça la définition de l'Église, c'est-à-dire Ecclésia, en grec,
une association d'assemblée. Donc des gens qui ont été mis à part. Et ces gens-là, ils se préparent, ils se perfectionnent pour attendre le retour de Christ. Alors, on ne peut pas parler du fonctionnement de l'Église et de cette ministère sans toucher le vrai sujet qui compose l'Église, c'est-à-dire le chrétien. Je dirais un sous-titre: comment devenir un vrai chrétien et s'épanouir dans ta vie chrétienne. Ça, c'est un sous-titre que je souligne. Comment tu peux devenir un vrai chrétien et pour s'épanouir dans ta vie chrétienne. Parce qu'on a constaté que beaucoup de gens qui sont devenus des chrétiens, mais ils ne sont pas épanouis. Amen. Il y a des promesses qui sont dans la Bible. Il y a ce qui nous a été relaté dans la Bible par rapport à la vie chrétienne. Beaucoup même regrettent d'avoir devenu chrétien parce que je dis, quand j'étais encore dans le monde, quand je vivais selon moi, quand je marchais selon moi, j'étais bien. Mais on m'a annoncé la bonne nouvelle de devenir chrétien, je croyais que ça va changer quelque chose, mais ça s'est empiré. En fait, c'est là parce que la préparation n'était pas bonne. Amen. Parce que la préparation n'était pas bonne. Sans une bonne préparation, tu verras que ce qu'on t'a proposé, ce que la Bible t'a promis, ça ne va pas s'accomplir. Alors, comment on peut devenir un vrai chrétien? On va reprendre. Je dis maintenant, je l'ai classé par 5 points. Premier point, on est chrétien, on est païen. Suivez-moi bien. Ça c'est la part de chaque ministère. C'est peut-être là où il y a la blocage dans ta vie. On est païen, ou comme disent les autres, athées. Mais moi, je ne crois pas à ces termes athées parce que même ceux qui ne viennent pas à l'église et qui ne lisent pas la Bible, ils ont déjà entendu parler de Dieu. C'est l'application qui ne met pas en pratique. Donc, on va dire simplement qu'on est païen. Maintenant, quand on est païen, l'objectif, c'est de passer à l'étape des chrétiens. Mais on ne peut pas passer de l'étape des chrétiens et des païens à chrétiens directement. Parce que les gens croient simplement qu'on accepte Jésus, on te baptise, après on vient à l'église. Parfois même avant d'être baptisé, on vient à l'église, on est chrétien. Non. Ce n'est pas le fait de devenir l'église qui fait de nous devenir chrétiens, ou bien d'être né dans une famille chrétienne qui fait de nous devenir chrétiens, mais c'est une étape, un processus qu'on fait. Et par ce processus-là, c'est là qu'il faut préparer pour vraiment atteindre ce qu'on t'a dit dans ta parole de Dieu. Parce que la Bible est vraie. Amen. Donc quand on est païen, on passe à la première étape, la réception de la parole de Dieu. Ce n'est pas la conversion. Alors cette réception de la parole de Dieu peut passer de plusieurs manières. Quand on pose la question aujourd'hui, comment tu as reçu la parole de Dieu, beaucoup te disent, voilà, j'étais dans la rue, j'ai rencontré une soeur, on a fait une super pour ce Christ. Il m'a parlé de Jésus. C'est une manière. Aujourd'hui, il y a le média, j'ai suivi sur Internet, c'est une façon de recevoir la parole de Dieu. Certaines personnes, j'ai découvert que je suivais une belle sœur, cette sœur-là qui était très jolie, et la reine d'église est plus souvent. Il y a plusieurs manières. D'autres personnes, c'était le moment des épreuves, des difficultés que je rencontrais Jésus. Ça, c'est une autre manière de recevoir la parole. Donc, quand on passe à cette étape-là, Dieu ouvre une opportunité, une brèche pour que tu puisses recevoir cette parole. On te parle de Jésus. Tu acceptes Jésus. Maintenant, cette étape-là doit suivre automatiquement l'approche de Dieu. Parce qu'après la réception de la parole de Dieu, un bon chrétien, pour devenir un bon chrétien, doit faire ce qu'on appelle une rencontre personnelle avec Dieu. Amen. Parce que bien que tu aies reçu la parole de Dieu, mais si tu sors dans une famille qui est bloquée, tu es toujours bloqué. Si tu sors dans une famille qui a des problèmes de santé, tu auras toujours le même problème de santé. Ce n'est pas le fait d'écouter la parole qui va changer les débats. Mais le changement commence à partir de ce qu'on appelle la rencontre. Amen. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils se disent, je prie, je sers Dieu, je fais tout ce que le Seigneur me demande. Parce que si tu as passé de l'étape juste païen, reste à écouter la parole, et puis tu
commences déjà à entrer dans le but, dans la vie chrétienne, la délivrance passera après les étapes. Maintenant, on quitte le monde païen, on a attendu par le de Jésus, on va s'approcher à ce qu'on appelle la rencontre. On va aller dans la parole. Des exemples, on va lire le verset après ensuite. Il y a ce qu'on appelle Lazare dans la Bible. La Bible nous dit que Lazare, le miracle s'était créé. On l'a dit, Lazare sort, dans la Bible dit que Lazare sortait de l'eau. Il est revenu à la vie. Le miracle a eu un impact. Mais la Bible souligne qu'il était toujours lié. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le miracle s'est accompli. Il est sorti du tombeau. Normalement, si c'était total, si ça allait passer automatiquement, il allait sortir du tombeau et lié. Parce que la tradition juive est proche du Moyen-Orient. Et ils mettent pas souvent dans les cercueils. Ils enroulent le corps et ils mettent comme ça par terre. Donc, Lazare était enterré de cette manière-là. Quand il est sorti, il était toujours enroulé avec le tissu qu'on avait enterré. Ce n'est pas le fait de recevoir un miracle dans la vie qui fait automatiquement que les chaînes de ta vie et de ta famille est tombée. La parole va jouer un impact. Quand simplement tu vas s'approcher, plus automatiquement tu vas commencer à s'approcher et tu vas passer dans l'étape de l'écoute de la parole à la rencontre. La rencontre, ça se fait spirituellement. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus, même des pasteurs qui n'ont jamais fait de rencontre avec Dieu. Tu n'es toujours pas chrétien jusqu'à cette étape-là. Comment la rencontre se fait avec Dieu? C'est spirituel. C'est-à-dire, quand tu vas t'approcher de Dieu, de cette parole là on t'a enseigné, c'est-à-dire que les Actes des Apôtres, par exemple, le chapitre 2, verset 36 jusqu'à 38, vous allez voir que quand l'homme de Dieu vient prêcher la parole avec puissance et efficacité, avec impact, les gens qui ont progressé la parole, ça bouillait dans leur cœur. Et ils ont posé la question, que devons-nous faire? Amen. Ils ont laissé la parole. La parole a eu un impact. Maintenant, c'est là que cet impact-là a poussé à poser la question, que devons-nous faire? Amen. Maintenant, les gens, ils sont baptisés. Ils sont devenus des chrétiens sans parfois se poser la question. Parce que c'est la puissance de la parole qui va faire que tu te pousses encore à s'approcher de Dieu. C'est pour la réponse à ce livre de l'Acte des Apôtres est dit. Voilà, bien sûr, vous lisez l'acte 2, 36 à 38. Il dit voilà, baptisez-vous et faites ainsi de suite. Donc maintenant, cette parole que tu vas entendre régulièrement va créer en toi une sorte de goût, quelque chose qui va donner le goût, le sentiment de s'approcher de plus en plus pour comprendre ce que tu viens d'entendre. Et de là, le bouillonnement là va t'amener à comprendre, à chercher à comprendre le plus jusqu'à son spectacle du baptême. Amen. Amen. Tu passes au baptême. Donc là maintenant, on est deuxième étape, baptême. Mais le baptême doit venir, non parce qu'on t'a poussé, non parce que la famille prie, non parce que c'est mon Dieu, il doit qu'il reste à se faire baptiser, mais parce que c'est des paroles que Dieu a entendues. C'est des paroles à pris place, c'est des paroles à t'a poussé à poser des questions. Et jusqu'à ce que tu dis voilà non, il faut que je me baptise. Pourquoi on arrive à prendre cette décision-là? Parce qu'on veut changer d'étape. On va devenir des disciples. Amen. Un disciple, je l'ai déjà dit dans l'enseignement, c'est quelqu'un qui suit un maître. Tu as entendu parler de ce Christ-là. Tu dis, c'est vrai, cette parole que j'entends, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc je pense que cet homme-là pourrait être quelque chose de bien pour moi, quelqu'un de bien pour moi. Alors, on m'a dit que lui, il se faisait baptiser. Donc, je vais passer cette étape-là. C'est l'une des étapes, le baptême, qui fait de nous des disciples. Et malgré qu'on est baptisé, on n'est toujours pas chrétien. Donc il faut forcément avoir que c'est sans douter que quelque chose reste encore dans la vie.
Ici, on ne le fait pas. Peut-être parce que par manque de salles, ou bien par manque de permanence, ou bien par manque de personnes qualifiées à servir les Seigneurs. Mais normalement, quand quelqu'un passe de l'étape du païen à l'étape des disciples, il doit passer à ce qu'on appelle un processus de suivi spirituel qui va l'amener à l'agrandissement. Parce que le but, c'est de devenir chrétien. Amen. Dans cette étape-là, après le baptême, on va commencer à développer. L'équipe d'évangélisation et les évangélistes, c'est leur travail justement équalisé à ce point-là. On va t'apprendre les avertissements des actes spirituels qui est Dieu, pourquoi Dieu, pourquoi il a payé plus. Parce qu'il y a certaines gens, certaines personnes, 20 ans dans le Seigneur, ils ne connaissent pas ce qu'on parle des actes spirituels. Et l'Église n'a pas le temps de les prêcher parce qu'on se dit que c'est le truc de bébé. La seule étape là, c'est normal que les esprits, les liens familiaux, les accords, tous de la famille, continuent à exister. Parce que la Bible nous dit que celui qui avoue ses péchés et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Ce n'est pas parce que tu as l'église. Ça peut se manifester dans une séance de prière, là où il y a la puissance de Dieu, mais tu dois avouer et renoncer. Pendant cette étape de formation, on va voir la tête. Pasteur, moi, dans notre famille, il y a des problèmes. Je suis la première n'a pas eu d'enfant, la deuxième n'a pas eu d'enfant, il y a la troisième soeur qui a eu un enfant, mais à 70 ans. Les gens de Dieu, le pasteur, les évangélistes et tout ça, ils vont se dire, non, mais ça, maintenant c'est le droit qui est choisi. Forcément, pour s'épanouir, on doit te détacher de cette emprise de la famille. Parce que quand quelque chose dans la famille, ou bien dans la vie, qui se répète, ce qu'on appelle à l'étape ou dans un temps chronométré, c'est quelque chose qui a un point d'anormalité. Je sais, pasteur, dans la vie, dans la famille, il n'y a aucune personne qui a percé dans la vie, qui a progressé dans la vie, même ceux qui ont fait des études, ils sont malgré le diplôme, ils ont mis. Parce que l'évangéliste, en fait, quand j'étais jeune, dans ma jeunesse, j'ai suivi des copines de nos pères, on est à la tête voix et malheureusement, on arrive parfois à se rapporter, malheureusement, on arrive à se droguer. Malheureusement, ce n'est pas une genre de confessionnal qu'on fait, mais on cherche à te détacher parce que le miracle de la parole est en toi. Mais il faut que tu sois détaché, libre pour progresser dans cette voie-là. Amen. Et c'est là, c'est simplement celui qui confesse sa riche, qui les avoue, qui peut obtenir miséricorde. Il y a un quoi, il y a un problème. Ce que nous, les hommes de Dieu, aujourd'hui, nous ne sommes pas qualifiés à ce point-là. Les gens parfois ont peur de se confier à ces hommes de Dieu. Il y a certaines personnes, non pour se glorifier, mais je suis parfois invité d'aller assister d'autres personnes qui sont dans d'autres assemblées. Et dit, pasteur, moi je préfère que ça soit toi, parce que mon pasteur, si tu me dis les choses à 10h, à 11h, ça arrive pas. Mais, obligatoirement, si tu ne passes pas par la formation, le cure d'âme, le détachement de l'ancienne vie, tu seras comme quelqu'un qui ne sait pas laver et qui a mis un beau costume. De loin, tu vas, quand tu t'approches du sang. Après, tu vas te poser la question, mais où est ce Dieu-là? Parce que vous savez, Dieu, je l'ai déjà dit, lui, il est, si on peut parler de démocratie, c'est le plus démocratique. Et il ne suit que de la même façon que toi tu veux l'amener. Si tu veux le considérer comme un vrai, lui il sera vrai. Si tu veux comprendre le pratique, comment il travaille, lui il comprend le pratique, comment tu veux fonctionner. Cette étape-là, ça vient à tout juste après le baptême.
Ça peut prendre une année de fou d'encadrement. Nous, on baptise un peu pour lâcher un pâturage comme ça. Déplie-toi. Amen. Parce que le personne reste toujours vulnérable au diable. Parce que c'est un combat. C'est là où on a le combat. Dans cette étape-là de formation, c'est là où on apprend les fondamentaux de la vie chrétienne. Comment on va prier, comment on formule la prière. Et que là, maintenant, il faut se confier. Parce que, je me dis, la faute n'est pas au niveau des serviteurs, mais certains chrétiens aussi les disent. Ah, j'entends souvent, on entend en tant que serviteur, ah, moi, mes problèmes, moi, je les mets tout seul, pasteur. Je ne peux jamais me confier à ces hommes. Ce sont que des hommes comme moi. Ce sont des hommes comme toi, oui, mais qui étaient mis à part. Qui ont une grâce particulière que toi, tu n'en as pas. C'est comme le médecin. Si c'est une petite rhume, on peut prendre le Doliprane, ça passe. Mais quand ça devient un gros rhume avec infection, automatiquement, il faut aller voir un médecin pour prescrire des antibiotiques. Amen. Donc, moi, j'ai un principe. Moi, en tant que pasteur, j'ai aussi un principe. Je veux les voir. Papa, je ne sais pas, je vois un arbre qui pousse avec des beaux branches et des beaux fruits, mais qui n'a pas de racines, ça ne tiendra pas longtemps. Amen. La Bible nous dit, confiez-vous à mes serviteurs. Confiez-vous. Si tu vas divulguer ce que je te dis, tu vas en parler, je te donnerai même le micro de dire tout ce que je viens de dire, c'est confier en toi, mais ça c'est ton problème entre toi et Dieu. Mais moi ce que je cherche, c'est que je vais suivre un maître. Là je suis devenu disciple. Et ce maître-là, il faut que je sois comme lui. Il m'a dit que pour être comme lui, il faut se débarrasser de tout. On devient disciple. Après, dans cette formation-là, quand tu vas te libérer de tout ce qui est bien, il faut les dire. Parce qu'il y a certaines conséquences qui arrivent, qui vont arriver plus tard, parfois des mariages, on pourrait les traiter bien avant. J'ai prié avec des soeurs qui avaient le problème de stérilité. Au fait, ils avaient déjà des problèmes de règles douloureuses dans les 16-18 ans. Quand ça devient trop douloureux, et c'est pour ça que même, il y a des gens qui sont comme ça. Toutes les gens des environs de lui-même, de l'appartement doivent savoir que notre sœur, elle a ces périodes, c'est un problème qui va amener à la complication de cette. Ce qu'on avait fait à l'avance, ça va nous rattraper plus tard. Parce que la Bible nous dit que Dieu pardonne le péché, mais la conséquence du péché reste. Amen. Tu as estrompé les gens quand tu étais dans le monde. Tu deviens le Seigneur. Oui, après Seigneur, pardonne. Il y a la confession intime, il y a la confession publique, il y a la confession entre toi et l'homme que tu as commis ce péché-là. L'homme que tu avais ébauché, tu avais tué, il est déjà mort. Un frère qui est devenu pasteur, il était policier en Afrique à l'époque. Il avait commis des crimes. Ces crimes-là, il a suivi toujours, chassé toujours, malgré qu'il devenait pasteur. Débarrasser de cela. C'est important. Il n'est pas encore trop tard. Si tu vois qu'il y a un blocage dans la vie, tu vois qu'il y a des choses malgré que tu pries, parce que l'homme, normalement, ce qui sert un maître si puissant, béni et prospère, doit être comme ce maître-là. Amen. C'est qu'il y a un problème. Voilà le retour. Après, on se précipite souvent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, ici, je deviens un apôtre, tout cela, ça va finir. Il y a des apôtres qui sont plus malheureux que les chrétiens. Amen. Amen. Après, cette étape de formation, ça va vous donner ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Parce que tu as entendu la parole. Tu t'amènes à pratiquer à se débarrasser de tout ce qui peut faire mal à ta vie. Ces enseignements et ces encadrements-là, la vie de prière, ça va commencer. Pose aujourd'hui une question. Demande simplement aux fidèles. C'est pour cela, ceux qui font la modération, ils diront. Quand on dit maintenant on est à la table de l'adoration, la prière est libre, c'est qui va adorer Dieu. Voilà, silence total.
soit les chrétiens ne savent pas prier parce qu'ils étaient mal formés, soit ils savent prier, mais comme ils ne se sont pas libérés des démons de la honte, ils ont honte. Les témoignages, pareil. Un chrétien qui n'a pas été, un travail n'a pas été fait pour le témoignage, il a honte. Or, parmi l'instrument le plus efficace que Dieu utilise, c'est la honte. Il sait que quand il dénonce quelque chose, c'est là amène d'autres bénédictions par la suite. Et tant que tu ne sais pas prier, c'est un dialogue. Je vous dis, la prière, c'est un dialogue. Comment cette personne-là va? Parce qu'il y a certains chrétiens qui ne vivent que par le dialogue du berger et du père. Papa, souviens-toi du frère Adrien, parce que c'est quelque chose. Mais lui-même, le frère Adrien, il est incapable de parler à notre Dieu. Amen. Moi, je vous donne avec ma technique. J'ai enregistré les prières des frères et des sœurs qui étaient libres dans la foi. Et quand je rentrais à la maison, je me répétais. Ainsi de suite. Après un jour, j'étais comme vous. Très honteux à parler devant, à parler du Seigneur. Mais un jour, j'avais entendu un verset biblique qui me dit que cette parole est de puissance. Pour ceux qui croient en Dieu. Je dis, mais je vais profiter de cette puissance-là. J'ai pris un moment de prière et de jeûne pour me débarrasser de la honte. Nous devons témoigner. Les gens du monde n'ont pas honte de témoigner de leur sottise. Amen. Le revient des journaux, ça s'arrache à lire des bêtises des gens. Mais ce Dieu-là, qui peut, parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Il faut commencer à parler à ce Dieu-là. On a déjà enseigné à plusieurs reprises que la prière, c'est quelque chose d'individuel. On donne des formules, mais juste pour mettre des mots à la place. C'est-à-dire, je commence par remercier le Seigneur qui me donne l'occasion de nous parler. Je confesse mes fautes de la journée parce que ce Dieu-là, il est 3 fois saint pour qu'il m'écoute. Après avoir confessé, de remercier et confesser, je parle du problème. Dites l'essentiel, sortez-le comme vous l'entendez. Parce qu'il y a un Saint-Esprit qui est derrière pour arranger ce que toi tu as sorti. Amen. Sortez-les. Seigneur, merci pour mon mari, merci pour mes enfants, merci pour tout cela, merci pour mon travail. Même si ce n'est pas bien sorti, la Bible nous dit que le Saint-Esprit fait le travail d'arranger le prière, mais pas à Dieu. Un chrétien qui ne parle pas avec son Dieu, c'est parmi les chrétiens que le diable aime, parce qu'il les écrase facilement. Amen. Vous savez, quand on était à l'école, ici ça va encore parce qu'il y a beaucoup de lois, mais nous, il y a d'autres élèves qui étaient avec nous, qui sont des quartiers difficiles. S'ils savent que cette fille-là est timide, on avait une seule fille qui était timide dans la classe, trop timide et ne parlait pas. Mais cette fille-là, elle a fait comme ça. Elle n'avait pas terminé l'année, je me rappelle, c'était en 4e de humanité, je crois. À un niveau, je crois que c'est équivalent de 6e, je crois, 4e, non, 4e, 3e ou 3e. Et cette fille-là, tellement qu'elle était timide, et pourtant elle était intelligente. Mais quand elle venait à l'école, on l'embêtait de la grave. Donc, parfois, après la pression qui est soulevée, ça dit, je me suis dit, mais parle, mon nid, parle, parce que si tu ne parles pas, les gens, qu'est-ce que la société dit? C'est à vous, il a pas fini d'être scolaire. Les chrétiens qui ne parlent pas, les diables aiment ces chrétiens-là. Parce que c'est que lui, je vais l'écraser. Ça se dit, oh, diable, laisse, s'il te plaît, laisse. Amen. 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 Il y a des gens dans la Bible d'Élisée, il a parlé quand il y a des choses qui n'arrivent pas. Parle. Et la seule façon de parler, c'est vrai d'aller contacter les hommes de Dieu. Mais toi, tu dialogues à toi. Parce que la façon dont les hommes de Dieu vont interpréter la parole, la prière à Dieu, ça sera différent. C'est toi qui le dis. Prends un mois tranquille. Quand tu es là, à la salle, et tu passes parfois du matin jusqu'au soir, tu ne parles pas de Dieu, tu ne te mets pas pour des chrétiens. Reste même ici. Quand tu vas parler, ça t'amènera maintenant à voir le 4e étape, l'étape de la priorité.
Parce que maintenant, tu sais parler à Dieu, tu as une formation, tu as la connaissance. Tu as la connaissance. Tu sais, tu sais comment dialoguer avec ce Dieu-là, tu as la connaissance, tu as la vie de prière, la toute petite vie de prière. C'est pas parce qu'on va prier plus. Mais la toute petite là, ça suffit. Je me dis qu'il y a des gens qui font le travail. Maintenant, tu passes à l'étape, la quatrième étape qu'on appelle la priorité de Dieu. Dans cette étape-là, tu es toujours disciple. Vous savez, comme je le dis, voilà comment on comprend les choses. Ça, je ne sais pas, je ne veux pas citer les gens qui sont ici pour dire, voilà, il a cité mon nom. Sœur Victorine, je n'ai pas vu les dimanches derniers, je suis devenue chrétienne. Parce qu'on m'a invité à l'église, je suis devenue chrétienne. Non! Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église que tu es chrétienne, non! Parce que déjà, les fruits, quand on parle des chrétiens, ça dépend du mot Christ. Il faut réellement, comme il est, et tel qu'il est, nous devons être comme ça. Pourquoi quand on voit par exemple les enfants, tu es la projection de Dieu. Amen. Quand on voit les enfants, les six enfants de mon âge, même s'ils n'ont pas tous le même physique de mon âge, mais tu verras les traits de ces familles de mon âge, les traits de mon âge, parce que c'est la projection. Mais toi, tu es chrétien, tu es propre chrétien, même pas le souci de Christ en toi. Amen. Excusez-moi, moi je prêche comme ça, c'est dialogue entre nous, parce que c'est ça qui va vous aider. Même pas un coup de lèvre de Christ. Quand tu es là, c'est pour te c'est comme un musulman. Amen. Parce que petit à petit, la nature de Christ va rentrer en toi. Mais ça empêche de rentrer pour moi, parce que ce que tu étais dans le monde reste encore. On avait un frère. Dommage, je n'ai pas là, papa. On connaissait ce frère-là. Sa frère-là, un frère, il s'appelle le frère Libéré. Qui signifie affaire. Il est devenu dans les Seigneurs, il est resté toujours le frère Libéré. L'enfer. Et quand tu le vois, lui, il est sadique. C'est sadique, parce que c'est sa nature. Je lui dis, frère, tant que tu ne changes pas, tu ne modifies pas, ce sera difficile de devenir ce que tu dois devenir aujourd'hui. Alors, on a un objectif, sinon ça ne sert à rien de passer du temps. Je dis parce que ce n'est pas vous, avec beaucoup de sacrifices, vous avez remarqué avec moi, bien aimé. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dormi, qui ont travaillé, il y a beaucoup de gens, mais c'est une vie par rapport des sacrifices. Ça ne sert à rien de chauffer les vents pendant 70 ans sur terre et partir à l'enfer. Amen. Nous, le pasteur, un bon pasteur, par exemple, moi, non, certains pasteurs les aiment comme ça parce que vous remplissez de souffrance de moi. Non. Donc, à cette étape-là, tu commences à faire ce qu'on appelle des priorités. Mais ce n'est pas toi qui vas les faire parce que le gros travail, c'est déjà fait. Tu t'es déjà débarrassé de la nature humaine. Tu as déjà cassé le contrat de la famille, des ancêtres et tout ça. Tu as appris la parole de Dieu petit à petit. Tu avances un peu dans l'approche de Dieu. Maintenant, les Saint-Esprit va te dire, voilà, bon, maintenant à cette étape-là, tu te prépares pour devenir chrétien. Donc maintenant, la dernière étape, c'est l'étape de priorité. C'est lui qui s'appelle le chrétien ou chrétien aujourd'hui. Il sait faire une priorité dans la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un qui se dit chrétien, serviteur, apôtre, peu importe, il ne sait pas faire des priorités, il n'est pas encore chrétien. Un évangéliste que j'aime beaucoup à Ivry. Moi, personnellement, je n'ai jamais été convaincu de son titre, et lui, il a dit qu'il était évangéliste. Après, il s'est commencé à se chamailler avec une sœur de l'église. La sœur dit, attention, ne touche pas au moins des dieux. La sœur lui dit, sans effet, tu n'es pas loin de Dieu. Je suis allé te voir l'évangéliste, je vous l'évangéliste. La sœur, je ne peux pas donner raison devant tout le monde, mais il a raison. Parce qu'en fait, quand tu te dis loin de Dieu, mais il faut rien. Tu sais, mais loin. Amen. C'est pas facile. Voilà. Et là,
profondeur. Donc, jusqu'à cette étape-là, on n'est pas encore chrétien. Vous savez, Jésus avait 120 disciples. Amen. À la fin, ils se sont retrouvés avec les 12. Et ces gens-là, ils ne venaient pas à l'église par la voie de l'Éternel pour voir le pasteur José, l'évangéliste français, c'est des choses et tout ça. Mais ils voyaient le Maître, le Dieu Jésus tous les jours. Vous comprenez? Regardez l'étape des chrétiens. Mais comme ils n'étaient pas encore chrétiens, parce que ces gens-là voyaient, quand Jésus dormait, ils le voyaient, quand il se réveillait, peut-être aujourd'hui, quand il se rasait, ils vivaient avec lui. Mais comme ils n'étaient pas les chrétiens, ils n'hésitaient pas dans la vie. Entre nous, une opportunité s'ouvre dans notre vie, on rencontre Barack Obama, François Hollande, bien ici, il n'est pas dans le sondage, on le rencontre quand même. Amen. Mais je ne sais pas si je vois si tu vas dormir. Le fait même d'avoir cette invitation de rencontrer. Parce que tu vas commencer à réfléchir à tous tes projets, à tout, tu vas détailler la liste. Il y aura une réponse en tout cas parmi les projets que tu vas donner. Amen. Mais ces gens-là, c'est les enfants dormant avec le roi, le Seigneur, le Maître de toutes les choses. Mais tellement qu'ils n'étaient pas chrétiens, ils n'ont pas compris qui est le Maître. Ils nous ont battus. Et quand tu vois, moi c'est vraiment parmi les questions que je vais poser les jours quand on ira au ciel. Je vais voir ces gens-là. Mais toi, pourquoi tu as abandonné le Maître? Regarde le Maître que tu mets. Ils te diront peut-être. C'est ce qu'ils font les disciples des églises. Sœur Victorine, on te voit plus depuis. Tu te rappelles, pasteur, l'agapé qu'on avait fait les 12 décembre 2000. Ouais. Tu sais, la sœur qui distribuait les boissons, il m'a pas donné un jour. C'est des motifs banals comme ça. Il m'a regardé des mauvais yeux, c'est pour ça. Mais parce que cet homme-là, ou cette femme-là, il n'a pas encore fait les priorités dans la vie. Amen. Ils ont loupé le Dieu qui est à leur côté parce que par faute de priorité, c'est lui qui veut devenir chrétien, doit savoir faire des priorités dans la vie. C'est important parce que ta vie va se baser sur le choix des priorités. Quand on voit quelqu'un, pourquoi tu ne veux pas venir un jour à l'église? Déjà, on ne peut même pas t'appeler parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Première priorité. Et je ne peux pas aujourd'hui parce que j'ai des invités. Il n'a pas encore fait de priorité. Il est ici. Aujourd'hui, ça ne va pas. Vous savez, ceux qui ont fait des priorités, parfois, ils sont malades. Mais ils viennent quand même. Parce qu'ils savent que la maladie, là, à la rencontre avec Dieu, quelque chose va se passer. Mais toi, frère et soeur, comment tu peux bien pour être jusqu'à la fin, enfant? Tu mets à côté des cartons de lunettes, tu mets de l'autre côté des doliprane, là tout au fond. Donc quand les frères vont finir l'équipe de notre devoir, ils disent moi ma soeur c'est vrai, tu étais malade, hein? Le diable dit je vais rajouter encore de doliprane qui va dire mais lève-toi, amen. Parce que tu as fait la priorité dans la vie. Cet homme est capable de tout changer dans la vie. Après, parce que le choix de priorité permettrait de savoir tu cours derrière qui et derrière quoi. Amen. On passe l'énergie pour une gauche droite pour des choses qui n'aiment pas priorité par priorité des Dieu. Qui vont passer. Je vais demander à une soeur, nos lecteurs, de lire Matthieu chapitre 6, verset 31 à 35, à 34, 33. Je peux continuer s'il vous plaît. Parce que je vais commencer à parler du sens de l'éducation. Matthieu chapitre 6, 31 à 34. Il y a des disciples qui ne savent même pas comment trouver la verset dans la Bible. Je vais vous donner une technique. Faites toujours. Allez, je peux maintenant aller à la première page de la table des matières pour vous aider. Vous en avez Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ma soeur, attendez donc les disciples, on va chercher encore, on n'a pas encore trouvé.
dans le sac, il n'y a pas de place pour la Bible. Il y a de place pour le maquillage parce que dans les trains, quand ça passe, il faut le temps pour les mettre un peu plus. Je vous aime beaucoup. Hein? Amen. À la Bible, moi, avec cet enfant, j'ai même pas le temps de le lire. Oui, ce sont les priorités que tu as fait dans la vie. Vas-y, ma soeur. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, c'est que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit de sa peine. Amen. Tranquille. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Ce sont les priorités. Il y a des chrétiens que moi j'appelle des disciples qui détruisent même leur couple pour les choses de l'allemand. Toi, Timothée, je regrette même d'avoir donné ma jeunesse et ma vie à toi. Regardez comment le mari de Victor, comment il fait ça. Mais c'est des choses futures, ça. Amen. Confions en Dieu. Oui, mais confions en Dieu. Si la démarche était bien faite, c'est que le Victor donne à sa femme, ton mari l'aura aussi. Ne vous inquiétez pas de leur vie. Quelles sont les priorités dans la vie? Amen. Parmi les enfants, il y a des gens qui ont abandonné Jésus pour ces choses-là. Beaucoup abandonnent aussi la foi pour ces choses-là. Satan va venir, la bénédiction. Mais c'est une chose qui s'appelle ce Dieu qui vous allez suivre. Il sait de quoi vous avez besoin. C'est même pas vous de vous rappeler, Seigneur, maintenant, tu sais, Seigneur, le mariage s'attarde, la vie s'attarde. Parce que lui, c'est quand il vous a créé. Nos grands-parents, ils ont oublié la date de naissance, mais Dieu le sait. Amen. J'ai vu un bon papa, une bonne maman, ne pas se soucier pour ce que ses enfants vont manger demain. Si méchants que nous sommes, il faut savoir faire des priorités dans la vie. Si tu veux aller loin. Amen. Cette femme-là qui avait des pains d'huile, des pains de farine, mais il a dit, d'abord à Dieu, dans l'homme de Dieu. Aujourd'hui, l'église, ça peut même mourir. Ça, c'est le monde des enfants quand ils vont devenir grands. On ne peut pas toucher l'église, là, non, c'est pas grave. Quelles sont les priorités? Parce que vous savez, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Tout ce que tu essaies d'amasser, c'est bien, c'est pas mauvais d'avoir un compte en banque ou bien des économies, c'est important pour l'avenir. Mais ce n'est pas la priorité par rapport à Dieu. Vous voyez, parfois quand on cherche des solutions, qu'on cherche des sources de malédiction, c'est parfois la grande source de malédiction, c'est la négligence de l'œuvre de Dieu. Il y a certains chrétiens, mettez la musique à fond, mais jamais même les centimes vont te prendre du début jusqu'à la fin. Mais il ne sait même pas, déjà ça ne fait même pas partie de ses priorités venir à l'église avec des offrandes. Costume, parfum, le bel, les robes, les jupes. Les offrandes. Les jours où il va donner, c'est toute la nation qui va savoir. Et pourtant, après tu vas les manier, parce que tu vas avoir des millions de comptes. Mais les millions là, Dieu va les souffrir. Ce n'est pas les diables. Cet argent-là de l'allocation, mais je sais pas, cet argent-là est salaire. J'avais mis sur mon compte, mais c'est parti. Dieu a soufflé. Ce n'est pas les diables. Il a dit, je soufflerai sur vos comptes si vous n'obéissez pas. C'est impossible d'être béni si la maison de ton père n'est pas bénie. Amen. On n'en parlait pas, mais c'est là où le mariage. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé à obéir à Dieu au niveau des offrandes et de dire, j'avais 12 ans. J'ai déjà lancé des rodages. On avait lancé une opération pour construire un nouveau temple à l'église. J'ai dit à ma mère, à l'époque, maman, mon argent est possible parce que je vais acheter tous les méthodes, ça coûte $5. Avant même moins de $5. On connaît ça. Et
on mettait nos prénoms sur chaque état. Aujourd'hui, quand je vais en pays, je rentre dans la même cathédrale, si je vois mon prénom, Joseph Mabiki. Jamais pour ça. Quel souvenir tu as pour Dieu? Parce que tu n'as pas fait les priorités. On ne peut pas avoir un ministre des Finances à l'église, là où il y a des disciples, il y a des chrétiens plutôt. Viens, on va payer la salle. Déjà, nos appartements, on a peur d'avoir des relances de paiement. Alors, ça c'est l'agence qui il faut payer le loyer. Mais l'église, oh. Il y a même des gens qui calculent. Le dimanche 5 et dimanche 15, pasteur, je ne viens pas parce que vous savez qu'ils vont payer après la 15. Je vais là pour compenser, mais toi, tu t'es bloqué. Si je ne voulais pas me la femme, je ne l'ai pas venu. Amen. Tu t'es bloqué. Il faut se précipiter à participer là où on donne la bénédiction. Quand on sait faire des priorités, maintenant on passe à l'étape qu'on appelle le chrétien. On est formé, on a la prière, on sait méditer la parole de Dieu. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va te faire de devenir chrétien? Cette envie qui commence à bouillonner à toi. Dès que tu ne fais pas cela, tu n'es pas bien. Dès que tu te réveilles le matin sans prier, tu n'es pas bien. Tu vois quelque chose, tu te dis, mais il demande quelque chose. Vous savez, ceux qui filment, ils vous disent non. Dès que la nicotine nous demande, tu n'as pas fumé, tu n'as pas fumé, tu n'as pas fumé. C'est bon, comme cette étape-là, tu dis, je suis devenu chrétien. Comme je dis, la prière, c'est la Bible, ne parlons pas. Un chrétien qui ne sait même pas chercher un verset de Bible. Il n'en est jamais se comprendre. Mais quand c'est au bout de 5 ans que tu fréquentes l'église et tu te dis chrétien, c'est un problème. Amen. On peut même, je le fais, je dis à des gens. Je dis aux frères évangélistes qui étaient avec moi, je dis, rajoute un verset, ils ne comprennent pas, ils n'ont même pas vécu les chrétiens. Ils ont monté. Jacques qui s'arrête au chapitre 5, il dit, frère, on va, je n'ai pas les temps de dire, vous allez monter à la maison, Jacques chapitre 10, verset 12. Amen. Ils ont 12. 2 semaines après, frère, vous vous souvenez du verset de Jacques chapitre 10? Oui, pasteur. Mais ça n'existait pas. Ah bon? Parce qu'ils jouent le palmier. Il dit, médite cette parole de nuit des jours pour avoir des succès. Ne cherchez pas du tout de les soumettre par la prière des évangélistes et des prophètes, mais est-ce que cette étape-là, vous l'avez fait? Il y a quelque chose dans la vie, il est trop tard, va voir les gens de Dieu. Parle de ton ancienne vie, parle des liens de ta famille, parle des accords. Un enfant qui sort d'une famille où le père est chef de coutumier, il a forcément des liens qui va avoir des répercussions sur sa vie. Un enfant qui sort d'une famille où la mère était guérisseuse, il faisait accoucher les enfants, il va avoir des répercussions dans leur vie. Quand tu vois qu'à un certain moment, parce que je vous ai dit que la vie, selon Dieu, ça se passe automatiquement sans effort. Nous les hommes, à partir d'un certain âge, que tu veuilles ou pas, la barre doit pousser. Il te dit, je vais sortir. Jusqu'à 40 ans, 30 ans, sans barbe. C'est le cas exceptionnel. Parce que Dieu m'a planifié. Donc dans ta vie aussi, Dieu sait quand tu étais né, en telle année, en telle période, je vais ouvrir ce niveau d'intelligence pour qu'il passe à telle classe. Quand tu vas arriver à telle année, je vais organiser une rencontre avec le monsieur Ruben qui habite à Montreuil et elle qui habite au Bleu-sous-Bois qui vont se rencontrer à la gare du Nord. Il y a un lien qui va se créer, en 2 ans après, ils seront mariés femmes. Et ça s'est passé comme ça. Quand tu vois qu'à un certain moment, les choses ne s'avancent pas, tu vois dans la famille, c'est le même aligné. Si tu arrêtes de faire cette hémorragie-là, les enfants ils vont hériter cela et de génération en génération. Anormal. La Bible nous dit que cette bénédiction de l'Éternel ne peut jamais être suivie de chacun. Quand on sert Dieu, on devient réellement chrétien.
tu dois bénéficier de mêmes avantages que ton maître. Amen. Après, parmi les chrétiens, j'avais oublié une chose. Quand tu es encore dans l'étape de païen, deux choses peuvent se passer. Soit tu vas devenir chrétien, ou bien chrétien mis à part. C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Souvenez-vous pas, je vais parler des talents et des dons. Ces dons-là est en toi. Personne ne peut l'enlever. Mais par contre, ces dons-là peuvent ne pas fonctionner. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont dans le cimetière, ils avaient une destination de bouger le monde à l'évangile. Des grands prophètes de Dieu, mais qui sont dans le cimetière. Alors maintenant, quand tu deviens à l'état de chrétien, ces dons-là commencent maintenant à sortir comme une graine dans la vie sur terre qui commence à s'évoluer. Parce que, pourquoi ça va sortir? Parce que tu es devenu frère et que tu as la connaissance de nous-mêmes, tu sais comment il fonctionne, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, ce qui est Dieu a mis en toi commence à émerger. C'est ce qu'on appelle soit les dons ministériels, les dons de l'esprit ou des talents. Tu verras maintenant qu'à ce moment-là, quand tu chantes, les gens pleurent. Tu dis, oh, mais moi je ne fais que chanter. Oui, parce que la chrétienté qui est en toi transmet maintenant les ondes spirituelles de ces gens-là. Amen. Amen. Quand tu prêches, tu sens que les gens disent simplement Amen, pas par sentiment, mais parce qu'ils ont reçu quelque chose. Parce que Amen aujourd'hui c'est devenu comme un slogan. Il y a même ces frères qui imposent dites Amen mon frère, dites Amen. Moi je ne réponds pas quand tu consommes ça. Je ne suis pas convaincu. Mais quand on dit Amen, c'est que quelque chose pour moi tu as ressenti quelque chose de bien. Amen. Amen. Après ces talents-là commencent à sortir. Mais pendant ces talents-là, c'est comme une branche, un arbre qui sort et qui commence à faire des branches. Ça peut sortir de multitude de branches. Soit ça peut être dans le, tu verras que pendant que tu pries, comme tu as pris l'habitude de prier, tu vas sentir des jours dans la prière, la bouche par exemple commence à trembler, les lèvres commencent à trembler. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais parce que les contacts avec Dieu fait que maintenant il y a un don qui est avec moi, commence à brûler. Il faut prier, monsieur, parce que vous avez parfois des dons. Mais comme vous ne les priez pas, vous savez, vous les tout faites. Ceux qui ont la connaissance, les anciens de l'église, les serviteurs, ils vont dire, oh, cette sœur-là, ce frère-là, on va l'encadrer un peu plus parce qu'il y a quelque chose qu'on a ressenti. Ils vont s'approcher de cet homme-là ou de cette femme-là pour l'orienter dans le ministère. Si c'est un don des services, ma soeur, on t'a souvent, quand on donne des chansons individuelles, on t'entend une belle voix. Tu ne peux pas intégrer la boucle de louange. Ma soeur, le vendredi, le culte, le vendredi, quand on prie, on sent vraiment bien. Tu ne peux pas intégrer le culte d'intercession. On entend comment tu as l'aisance de parler, et puis on a senti à toi quelque chose de l'esprit. Vous, avec les pasteurs, on va essayer de t'orienter parce que vous savez, pourquoi il y a des gens qui se disent des diables. Je vous ai dit, quand je vous ai parlé sur l'église, je vous ai dit que l'église ne peut pas mourir. Amen. Et je donne les versets dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 19. Il y a la soeur qui a ce passage, je vous souviens. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Sœur, la grâce, laissez-nous les disciples à chercher Matthieu. Ceux qui n'ont pas de Bible, au fait, on a des Bibles et si on est équipé. Amen. On doit avoir le livre à part. Vérifie ce que la sœur dit. Matthieu chapitre 16, 13 à 19.
C'est bon, nous avons trouvé? Amen. Vas-y, ma soeur. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus arriva dans le territoire de Samarie de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je? D'après les hommes, moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Père, et de ce rocher, je constituerai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Amen. Amen. Les diables, je vous rappelle, ceux qui parfois qui sont parfois été animés par les diables. L'église est parce que son monde de l'église de pasteur, c'est faux, vous nous trompez quoi. Amen. Amen. Cette église, le mot église a été bâti sur le roc. On ne peut pas détruire l'église. Mais on détruit une vision. Amen. C'est là la différence. La vision est détenue par un homme choisi par Dieu ou pas. Parce qu'il y a des visions qui sont créées par le besoin de but lucratif. Moi, par exemple, là, il fait très froid en hiver. J'ai pas envie de me lever le matin, je crée mon église. Avec maman, pasteur, les enfants, on récolte les offrandes. J'ai vu former ces fois la guitare pour la louange. Quand tu vas dans cette vision comme ça, du père au fils, ils sont tous dans l'église, dans le magasin des gabelets sortis de là-bas. Je suis arrivé à une église à Paris, à Saint-Denis. On me dit, ah, toi, tu n'es pas Moulari, ici tu n'as pas de place. Oh, pasteur. Mais moi j'ai un talent, mais je suis pas. C'est vrai que je ne parle pas le même dialecte que vous-même. À Aubervilliers, c'était une église ivoirienne. La majorité ivoirienne. Moi je me pose souvent, c'est pas pour vous embêter, mes soeurs, je vous aime beaucoup, mais vous mélangez les chansons. On se sent aussi à la maison de notre père. Là-bas, il parlait que l'Ivoirien du Nord. Une église, on ne peut pas détruire. L'église va rester jusqu'au retour de Christ. C'est des visions qu'on détruit. Amen. Alors, on va parcourir dans le livre 1 Corinthiens chapitre 12, 28 à 31. 1 Corinthiens chapitre 12, 28 à 31. Vous savez quoi, Corinthiens, il y a 3 livres de Corinthiens. Amen. Il y a 2 livres de Corinthiens. C'est bien, monsieur. Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 31. Suivez la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ainsi que Jada, prince de la famille d'Aaron, avec 3700 hommes, et Stadoc, un homme vaillant, Amen. Avec un... Amen. Vous avez suivi la lecture. Amen. C'est la bonne ou pas? Non, c'est pas la bonne. Ah, vous suivez. 1 Corinthiens chapitre 12, 28 à 31. Oui, c'est ça. On va voir le bien-aimé qui vous a donné des versets. Parce que moi tu peux pas, tu peux me tromper dans d'autres choses, mais la Bible, je connais le passage pas toute la Bible, mais je connais quelques passages comme vous savez. Il était à quel livre? C'est pas la même version. Il faut les apprendre aussi.
Amen. Et ils font cet effort-là. Moi, franchement, je bénis le Seigneur pour ce travail, l'initiative que tu as eu, mon bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Parce qu'il nous épate quand on voit comment ces enfants-là, il faut les amener à la voie du Seigneur. Amen. Amen. Amener les enfants, c'est très important. Si tu veux t'échauffer moins la tête, c'est quand ils seront grands, commence à les préparer. Parce que sinon, après, Rabbi, les sangs va se manifester. Moi, je dis tout au pardon. Le problème, c'est que quand je suis ici, je parle de tout ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Amen. Je vous allez pas fuir, non? Ah oui, parce que je vous aime beaucoup. Aimez la vérité, le nom de Jésus. Il n'y a pas de raison. Amen. Allez-y, ma soeur. Et Dieu établit dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils des apôtres, docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils des langues? Tous interprètent-ils? Aspirer le don les meilleurs. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, c'est là qui commence à pousser. La première chose qui sort pour le développement de l'Église, Dieu a vu, Jésus a vu que c'était important d'établir le dos, c'est le ministère. Le premier ministère qui a été établi, c'est l'apôtre. Contrairement aujourd'hui, comme les gens disent, ils mettent le pasteur en avant. Un pasteur, un évangéliste, un prophète ne peut pas exister s'il n'y a pas d'apôtre. Mais comme je l'ai dit, que nous créons des visions par le but lucratif, on se proclame tous pasteurs. Parce que nous savons que ce pasteur qui s'occupe de... Il y a un bien-aimé que j'aime beaucoup, il a son église à Pantin. J'étais jeune dans les séminaires, je sortais de l'école de théologie. Il m'a dit, pasteur, mon frère, viens dans mon église. Viens. Je dis, mais non, mais il faut que je prie le Seigneur sur ce moment. Il y a beaucoup de filles là-bas, viens. Tu vois? Donc, et pourtant l'église, il faut une bonne base. Donc, l'apôtre signifie simplement envoyer. Jésus a créé ces 12 apôtres-là. Il les a formés. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 16, il nous a donné une mission. Envoyer. Ce sont des envoyés. Aujourd'hui, on voit des apôtres qui restent permanents. Ne restez pas. Ne restez pas. Si réellement il est apôtre, ne restez pas. Je vous ai parlé l'autre jour de ce qu'on appelle l'alliance avec Dieu. Chaque chose a son temps et chaque ministère a sa place. Quand tu confonds, c'est fini. La confusion amène à la destruction finale. C'est quelqu'un qui a été envoyé. Alors, il a regroupé tous ces apôtres-là. Il les a formés. Voilà pourquoi on arrive qu'avant de parler du ministère, il faut que les gens deviennent des chrétiens. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a certains serviteurs qui sont passés de l'étape de païen au serviteur. Ils ont bouquiné la Bible, mémorisé les versets, comme on mémorisait les syllabes à l'école. Après, ils les bombardent. Amen. Faites le pasteur d'appeler un pasteur ou bien un prophète ou bien un serviteur frère. Ah, je ne suis pas frère, moi. Moi, c'est le docteur, c'est le pasteur. Moi, je lui donne la raison. Ils ne sont pas des frères. Ils sont des docteurs, des prophètes, des évangélistes. Parce que si, regardez dans la Bible, Timothée, Jacques, il s'appelle le frère Timothée. Donc, parmi les frères
qu'on peut sortir des apôtres, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Amen. Alors, quand maintenant, c'est là qui était avec Jésus, les 12 là, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 14, Apocalypse 21, verset 14, que vous allez noter, ces apôtres-là, ils sont des apôtres spéciaux, on les appelle les apôtres de l'agneau. Et ils vivaient avec l'agneau immolé. Ils travaillaient avec l'agneau immolé. Ils faisaient leur ministère avec l'agneau immolé. Apocalypse chapitre 21, verset 14. Ce sont des apôtres spéciaux qu'on appelle les apôtres de l'agneau. Il y a eu un problème, un grand débat sur ce ministère apostolique. Certaines communautés ne reconnaissent plus les apôtres et disent voilà, à part comme Jésus est parti et ses 12 ils sont morts, il y a le ministère apôtre apostolique qui est mort. Non. Après, ce que nous voyons aujourd'hui, apôtres intel, apôtres X, apôtres intel, on les appelle les apôtres de l'ascension. Ils sont venus après l'ascension du Saint-Esprit. Amen. Ils sont venus après la Pentecôte, qui sont passés dans le livre de Actes chapitre 1, 26, et puis Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Alors, Actes chapitre 1, verset 26 et Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Parmi les apôtres de l'ascension, ce sont les apôtres que nous voyons aujourd'hui. Et puis, beaucoup dans la Bible aussi, Silas, Jacques, Andronicus, Barnabas, il y a beaucoup de personnes. Ce sont des employés. Un vrai apôtre, il doit avoir ce qu'on appelle un mandat. C'est comme un ambassadeur. Il ne reste pas éternel sauf dans le pays. C'est-à-dire que vous voyez, l'ambassadeur qui va faire 10 ans en France, ils choisissent le pays, il y a beaucoup de business. Mais un ambassadeur est mandaté pour pendant une certaine durée. Une certaine durée, pardon. 3 ans en États-Unis, 2 ans en Iran, ainsi de suite. Un apôtre, il représente l'Église. Amen. Alors, quelles sont les capacités de l'apôtre? Aujourd'hui, on voit des gens comme ça, apôtre. Mais quelles sont ses capacités? Il doit être capable de bâtir une église. Donc, il a les dons de gouverner. Parce que gouverner, ce que vous voyez, c'est un don. Certaines personnes ont le don de l'église, au bout de 2 mois, c'est fini. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de problèmes à régler, non seulement la prédication. Lui, on lui a donné la capacité. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive, comme il a un mandat, Dieu peut lui donner un mandat d'aller, on va dire, à Montesson. La ville de Montesson nous dit voilà, va dans ce point-là, j'ai besoin que les âmes de Montesson soient sauvées. Et tu verras que comme il a le mandat, les portes vont s'ouvrir. Il va trouver un accueil, et ils vont trouver les gens qui vont. Dieu a préparé les gens là. Et lui, il a la possibilité de commencer une petite série qui va grandir au bout de certains temps. Et comme il est mandaté, il doit laisser cette église-là. Il a la possibilité, c'est quelqu'un qui a la capacité de former. Dans nos églises, pourquoi ça meurt? Les visions meurent. Parce que nos visions n'ont pas de succession, n'ont pas de formation. Pasteur, je t'invite à une cérémonie. Ah, je ne vais pas parce qu'il y a personne pour laisser l'église, mais il y a 12 personnes à l'église. C'est pas normal. Parmi les 12, est-ce qu'il n'y a même pas une personne qui peut avoir un talent de prêcher et d'exhorter? Mais nous ne formons pas parce qu'on a peur qu'ils prennent peur de la place. Comme nous savons qu'il y a des serviteurs assoiffés qui attendent justement la place libère pour qu'ils s'accrochent. L'apôtre, il est là pour former. Après, quand il va former, il doit laisser l'église. On va continuer.
Je vois parfois les gens, j'ai pris dans l'église de l'apôtre tel. S'il n'est pas apôtre, pasteur, il ne reste pas. Parce que quand son mandat aura fini, Dieu et son esprit se retirent pour lui accompagner à l'autre place. Dans le sens spirituel, l'alliance est rompue. Dieu attend la succession de pasteurs pour faire une autre alliance. Amen. Alors, il a quatre catégories. Quatre catégories d'apôtres. La souveraineté, premièrement. Comme Jésus était un apôtre, il avait son ministère dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1er, vous le verrez. Il est souverain, c'est-à-dire lui, l'apôtre, comme il a reçu le mandat de Dieu, il fait des choses simplement selon ce que Dieu lui dit. L'apôtre doit avoir des dons spirituels. C'est lancé. Il doit avoir des dons spirituels. Parce que quand il va bâtir, il va trouver des païens, des athées, des gens, des alcooliques, des gens qui sont dans des mauvaises vies, qui doivent devenir des chrétiens, parce qu'il va laisser l'église au mains du pasteur. Cette église doit avoir des chrétiens ensemble. Et donc spirituel permettra au prophète et au apôtre de savoir qui est qui. Un apôtre doit avoir une expérience profonde avec Dieu. On ne peut pas, comme on le voit aujourd'hui, 2011, païen, bien visiter le bois de nuit de Paris, il accepte la parole de Dieu. Fin 2011, baptisé. Depuis 2012, évangéliste. À la fin de l'année 2012, il devient pasteur. Parce que la popularité des gens qui étaient avec lui dans le monde commence à suivre. Il y a des gens qui baptisent des trucs comme ça. Ah, Kofi s'est converti, les gens viennent non. Il faut proviser pasteur. Jusqu'à la fin, avant même la fin de 2013, apôtre. Dans 2 ans, il a passé du païen à apôtre, en passant par 5 ministères. Quand tu vas le rencontrer 2 ans après, il a fini tous les 5 ministères et devient archbishop. Un apôtre doit avoir une expérience avec Dieu. Ce n'est pas n'importe quel titre. Normalement, ils ne sont pas nombreux. Mais aujourd'hui, les gens se proclament apôtre pour lui faire de la l'église. Non? Moi, je vous ai toujours dit, par la grâce de Dieu, je fais beaucoup de ministères. Mais je ne sens pas à un ministère apostolique. Non. Parce que j'ai un contact avec les chrétiens. Qui est un contact qui est permanent. Ce n'est pas. Je suis peut-être les talents apostoliques. Mais je ne suis pas bon. Amen. Beaucoup de choses à dire sur l'apôtre, qu'est-ce que je peux dire encore? Son ministère est caractérisé par la puissance. C'est-à-dire un apôtre, c'est ce qu'on appelle dans le terme théologique un bulldozer de la foi. Lui, il est capable de renverser tout le montagne qui le concerne. Dieu a mis des talents, la puissance de Dieu en lui, sur les triples fonctions qui existent. Onction royale, sacerdotale et onction de l'œuvre. Il a les 3, peut-être, il peut avoir le 2 ou 3 onctions de là. Donc, parce que c'est lui qui va en premier tester le terrain du monde de païen. Mais, je ne sais pas, aujourd'hui, quand on voit certains apôtres amener quelqu'un de riz, il ne peut pas. C'est pas un apôtre. Non. Il est capable
et assumer les fonctions spirituelles, mais il ne peut pas les conduire. Il doit avoir une expérience personnelle avec Dieu, une rencontre avec Dieu. C'est-à-dire, d'abord, un apôtre doit être d'abord un frère ou une sœur. Donc, vous, les serviteurs de Dieu que nous sommes, il ne faut pas s'enflammer quand on vous appelle les frères Francis et frères Christ. Non, on est d'abord les frères. Déjà, si on vous appelle les frères, c'est que ce sont des enfants, on vit en vous les caractéristiques de Christ. Amen. 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 Moi, je parle comme ça. À Éveil, j'arrive dans une assemblée, j'avais ramassé le pasteur jusqu'à ce qu'il m'a dit, pasteur, toi, je t'appelle plus à mon église. J'arrive là-bas, pasteur me dit, tu vois, parce que moi, quand je me dis, il ne faut même pas essayer de me donner des limites par rapport au Saint-Esprit. Soit je viens ou bien je ne viens pas. Si je viens, je parle de ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Si je n'en veux pas, moi je travaille. Garde ton offrande, je travaille. Mais je parle de la part du Seigneur. Puis j'arrive à Hébreu, le pasteur me dit d'abord, pasteur, c'est un message là, tu sais, à l'église, ça fait des mal, il ne faut pas les toucher. Justement, c'est là que je vais appuyer pour guérir cette plaie-là. Après, à la fin, le pasteur me dit, moi c'était là, il ne faut pas parler à un méchant, c'est ça. Elle est dans ton église, tu ne parles pas. Donc, tu es ennemi avec cette soeur-là, oui. C'est ça qui a modéré. Il écoute pas, je dis non. Tu l'as fait un entretien avec lui ou pas? Seulement, les hommes de Dieu, de venir la voir, c'est à elle de venir voir, je dis bon, moi je vais faire le contraire. Une disciplinité qui passe à la gloire. Si elle, en tant que tu le considères comme un fils ou fille, il fallait voir. J'ai apprécié l'exemple de serviteur de Dieu que j'avais entendu un témoignage de sa propre bouche au pasteur Examina. Lui, il y a une soeur qui vient l'accuser. Il vient accuser ce serviteur de Dieu qu'il a fait un enfant avec quelques temps après. La conscience de sœur a commencé à frapper et la sœur est revenue demander pardon. Va voir le serviteur de Dieu. Avant même qu'il vienne demander pardon, l'homme de Dieu, Examine à ce niveau que Dieu l'avait aidé, va voir cette sœur. Ma sœur, je ne crois pas ce que tu as dit, ton père te déteste sincèrement que tu mens, et moi je ne sais pas. Le pasteur me dit, pasteur, il ne faut pas se rabaisser à ce niveau-là, c'est à elle de venir me voir maintenant. L'église où tu prêches, tu as des ennemis. Quelle confusion. Et j'avais réglé l'affaire dans 2 minutes après. Et j'ai prié pour ces 2 personnes, donc je suis parti. J'ai appris quelque temps que la sœur même est devenue la meilleure collaboratrice du pasteur. Amen. 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 On est des frères. N'allez pas dans une assemblée, n'acceptez pas de dire Amen à quelqu'un qui se proclame docteur ou qui n'est pas frère. Parce que le loup se cache derrière les étiquettes que nous portons. Amen. Ce n'est pas parce qu'on se dit, on est dit, Dieu qui sait utiliser le verset, touchez pas mes moi. Ceux qui sont pour moi, c'est ceux qui sont dans les limites, dans les orientations de Dieu, dans le plan de Dieu, qui craignent Dieu, qui marchent sur le plan de Dieu. J'avais un pasteur qui était un escroc, excusez-moi le terme, on l'a tabassé même à Saint-Lazare parce qu'il ne rendait pas les c'est de ceux qui les tabassaient vit encore en bonne santé. Moi je peux parler par le respect parce que c'est son papa même. Tu vois. Mais c'est pas parce que tu dis, moi il a dit, je vais prier, non. Il y a des gens qui sont qui disent comme ça, je vais prier, tu vas voir ma soeur, c'est qui va t'arriver, ça n'arrive là. Il y a des malédictions sans cause, n'a aucune. On est des prophètes après, quand il a établi, le prophète de rapport est dans l'église, il faut que cette église-là, qui commence à grandir, soit encadrée. Le don va se manifester, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ces gens-là sont dans l'église, ont fait une rencontre avec Dieu, le don va se manifester. Pour encadrer cela et orienter la vision, savoir est-ce que c'est possible de quitter notre salle de colonne, bien que si petit pour venir ici, est-ce qu'on pourra y prier, est-ce qu'on a été donné par un prophète. Le prophète, c'est quelqu'un qui peut prédire quelque chose qui va se produire dans 2, dans 10 ans, dans 20 ans. Il y avait une famine en Israël. Les prophètes de Dieu avaient prédit 3 ans, 4 ans avant cela, ils étaient accomplis dès qu'Israël. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont des dons et des talents confirmés. Ils ne t'attendent
pas comme le Saint-Esprit ne t'attend pas. Amen. J'arrive, un prophète me dit qu'il dit à une soeur, ma soeur, le problème que tu as parce que ton père n'est pas content de toi, depuis que tu es venu en Europe, tu ne penses plus à lui, il faut faire un geste. Amène l'argent ou bien un beau costume, j'ai prié pour ça. La soeur qui regarde le prophète de Dieu dit, et le prophète dit, je parle à la part du Seigneur, dis t'amène ma soeur. La soeur m'a regardé, je dis, la soeur est venue voir le prophète me dit, prophète, avec tout le respect que j'ai pour vous, mon père il est décédé, ça fait 15 ans. Ah bon, quand je parle du père, c'est peut-être le père paternel ou maternel. Le prophète donne le précision. Amen. La prophétie doit être sondée et soumise à la parole de Dieu. S'il te donne une prophétie, ton cœur ne bouillonne pas, ne sent pas réellement que cette prophète par la prophétie de Dieu, rejette. Amen. On a rencontré notre prophète qui dit, il a donné une prophétie pour, en plus je lui demande, il a donné pour moi. Je lui dis, frère, entre nous, regarde ce que tu as dit. Bon, moi j'aime pas les gens qui se posent à mes prophéties. Moi j'ai dit, bah oui, donc des prophéties. Mais si c'était une prophétie de Dieu, la Bible dit nous devons examiner les prophéties et les sauter. Un bon faux prophète doit accepter que ce parole parce qu'il peut se tromper. Amen. Et je répète, il doit être un frère ou une sœur, Seigneur, avec un témoignage. Parce que le diable peut insuffler de mauvaises paroles. La prophétie passe par l'insufflation de parole, après il sort de la bouche. Une prophétesse qui s'est bagarrée le matin avec son mari en arrivant à l'église, c'est pour là qu'il a des coups qu'il a réussi, il peut aussi hésiter à prophétiser quelque chose qui n'est pas du Dieu. Il est un prophète, une prophétesse qui sort, puis les 15 prophètes, il pèse des prophéties, il pèse des trompettes. C'est pour cela que la Bible nous dit que ça va être limité à 3 dans chaque église. Le but de la prophétie, c'est pour perfectionner l'église, c'est-à-dire édifier. Quand aujourd'hui on est en train de chanter, de prier, d'adorer, il y a un prophète parmi nous, il dit voilà, le Seigneur m'a dit qu'il y a une personne dans la salle, cette personne-là souffre de tels problèmes, il donne des précisions. Et même cette nuit-là, à 3h du matin, il a eu une révélation comme ça, comme ça. Et Dieu m'a dit, après les cultes, tous ces douleurs vont partir. Quand tu vois réellement, parce que le prophète a la capacité par l'Esprit de Dieu de mettre à nu tout ce qui est caché au fond de nos cœurs. Amen. Il y a une différence entre prophète et don de prophète, de prophétie. Le don de prophétie, c'est donné à un frère, à une sœur dans l'église, qui craint Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, qui donne le message venant de Dieu. À un moment où Dieu a besoin de sortir un message quelconque dans l'église, il peut utiliser parfois quelqu'un qui n'a pas de don, mais quand Dieu fait quelque chose là pour se sortir, ce jour-là, il le dira. Mais un prophète, c'est un ministre de Dieu qui a la peine de Dieu, qui est capable de prêcher, qui est capable d'enseigner, qui est capable de servir Dieu. En plus de cela, il a la révélation à long terme de choses de Dieu. Amen. On va courir. Un prophète reçoit ce qu'on appelle des visions. Il y a des visions qu'on appelle des visions en extase. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de prier, il ferme ses yeux, celui-ci qui prie, Dieu nous montre la vie d'une soeur, d'un frère dans la prière. Il peut les sortir en cette vision-là. Voilà ce que Dieu m'a montré comme ça. Et en réalité, si vraiment c'est un grand prophète, il faut l'écouter. Nous avons besoin de prophètes dans notre vie. Nous avons besoin de prophètes dans l'église. Et le ministère prophétique, c'est parmi les ministères qui peuvent naître comme un petit grain qui va grandir. Il faut prendre le temps. Quand le pasteur reconnaît un talent prophétique à cette personne-là, on va la garder. Un prophète, comme je vous disais, bon prédicateur, prédicateur de la parole de Dieu. C'est pas simplement qui donne les prophéties comme les
pas des prophètes. Amen. Ça peut être aussi des prophètes à vision ouverte. Comme ça, Dieu peut nous montrer des choses qui se passent. Dieu peut nous montrer des choses qui se passent. Après, quand on a des visions comme ça, il va voir les choses exactes, précises, telles que Dieu lui va montrer. Un prophète doit travailler en collaboration avec d'autres serviteurs, notamment les évangélistes, les apôtres, les pasteurs, des docteurs. Amen. Amen. Son ministère à part, c'est des sectes. Il va amener des gens pour nous parler. Parce qu'un vrai prophète, quand il donne les prophéties venant de la part de Dieu, ça doit s'accomplir. S'il ne s'accomplit pas, régissez, il ne faut plus l'écouter. C'est biblique. Même si vous dites ne blasphème pas, non, c'est biblique. Quand ça sort, Dieu ne se trompe pas. Donc quand ça sort vraiment de la part du Seigneur, ça doit s'accomplir. On a dit après le prophète, il y a les évangélistes. Troisième lien. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui prêche, un frère ou une soeur qui prêche la parole. Mais comme l'apôtre, un évangéliste reçoit souvent un message précis. Ce terme de message tourne souvent sur la préparation des enfants de Dieu pour accéder au royaume de Dieu. Il est souvent possible de parler de choses, c'est quelqu'un qui est mis en avant, de parler des choses qui fait mal à nous en tant que païens. Que je connais, que Dieu a utilisé pour ça, ce sont des gens qui, leur vie était consacrée à prière, Jésus, parole. Parce que chez ces gens-là, il est beaucoup plus demandé de la puissance, des choses que les gens voient. Un évangéliste est caractérisé par des signes, entre autres, des voyages. C'est quelqu'un que Dieu permettra par la grâce de Dieu, si vraiment il est dans son choix, qu'il puisse se sillonner dans d'autres coins qui n'ont pas été prêchés, qui n'ont pas été évangélisés. Dieu crée par tous les moyens que cet homme-là va visiter tous ces coins-là. Parce que si aujourd'hui nous avons la parole en Europe, il y a eu des évangélistes qui sont venus. En Afrique, il y a les gens du Jaïe, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Donc ce sont des missionnaires qui accompagnent la puissance africaine. Nous avons fait cette passage, j'avais parlé à certaines personnes, on appelle l'évangéliste qui dit amenez-moi des aveugles, des boiteux, des paralytiques et tout cela. Les gens ils s'arrivent au nom de Jésus, fais attention. Un ministère que Dieu, moi, en premier, je prie beaucoup. Que Dieu vraiment, nous devons les soutenir. Il a la paix de Dieu, il a la talent de Dieu d'évangéliste, mais il a besoin de l'accord de l'église, de pasteurs, de prophètes, parce que c'est à lui. Moi, je voyais dans le voisin de l'évangélisation, on amène, parce que à nous, les pasteurs, vous voyez les classes secondaires, les gens viennent déjà pour fonction. C'est quelqu'un à qui Dieu met, donc c'est lui, là, c'est une personne évangéliste, qui demande réellement la puissance de Dieu à lui, que Dieu puisse au travers. Y compris les autres serviteurs, mais ils ont cette mission-là. Dieu permettra qu'ils puissent voyager, aller plus loin pour le servir le Seigneur. Et il doit être équipé accompagné d'autres serviteurs. Donc un évangéliste a toujours une équipe. L'évangéliste est solidaire, mais pas toujours une équipe, parce que dans cette équipe-là, ils travaillent ensemble avec l'équipe d'évangélisation, ils travaillent ensemble avec l'équipe d'intercession pour les soutenir. Ils ont des tâches difficiles. Il y a des évangélistes qui sont évangélistes itinérants et évangélistes qui peuvent bouger de temps en temps. Mais un évangéliste est appelé à l'église. Deuxième chose, ne restez pas dans une église pour lui parler d'évangéliste. S'il n'est pas pasteur, ça ne sert à rien. On va courir. Quatrième point, le ministère du pasteur. Voilà à quelle position se trouve le pasteur. Nous, quand on voit les ministères, d'abord pasteur.
de serviteur. C'est lui qui doit servir Dieu au travers de la vision que l'apôtre a créée, qui est encadrée par le prophète et épaulée par l'évangéliste. Un pasteur a une mission. Donc, quand l'apôtre va créer l'église, il a établi, le prophète va orienter cette église par la direction de Dieu, l'évangéliste va remplir l'église en cherchant pour ceux qui sont dans le monde, et tous ces gens, il les dépose dans la bergerie, tels qu'ils sont. Ceux qui ont eu la chance de se convertir, gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas eu la chance de changer, ils doivent rester dans l'église. Après, le pasteur prend les rênes. Un pasteur doit avoir un cœur profond et supporter tout ce qu'on leur ramène. Disait quelqu'un, c'est comme une poubelle de Dieu. On a ceux qui parlent beaucoup, ceux qui s'énervent, souvent ceux qui sont comme ça, et ils doivent rester à l'église. On n'a pas le droit de couvrir le professeur. Toi, tu m'invites à l'église. Voilà la chaîne, comment ça fonctionne. Et dans cette assemblée, tous ces gens-là vont partir. Le prophète a fini son travail, il s'en va. Le pasteur, l'apôtre a fini son travail, il peut partir. L'évangéliste, ainsi de suite. Mais le pasteur, quand tu choisis, Dieu te choisit et t'accepte, ce ministère-là, c'est pour rester en permanence en contact, il n'y a pas de démission. Il doit avoir la capacité de conduire. Il doit avoir une alliance avec Dieu au moment des douleurs, au moment des difficultés pour implorer Dieu, comme le faisait Moïse dans le désert. Il doit savoir prendre des bonnes décisions dans le bon moment. Il y a beaucoup d'églises qui se détruisent, des visions qui se détruisent, parce qu'il y a un problème qui est dans l'église, le pasteur ne s'est pas pris, parfois il s'est pris très tôt. Ou trop tard, c'est une tâche difficile. Quand c'est trop tard, c'est fini. Quand c'est très tôt, tu te fais quelque chose, c'est la chose. Il doit savoir garder les troupeaux que Dieu veut. Dans l'église, ce n'est pas simplement la prédication pour le pasteur. Il y a des conflits là où déjà il y a des conflits. Il y a des affaires, il y a des soucis qu'il faut qu'il règle et tout cela. Donc, il doit avoir les dons de conduire et de diriger. Quand vous remettez l'église à quelqu'un qui n'a pas cet talent-là, au bout de certain temps, c'est fini. Il a le devoir de s'occuper de ce qu'on appelle le parti administratif de l'église. Il y aura des baptêmes qui vont se faire, c'est lui qui va savoir l'administration, comment ça se fonctionne, comment on va faire pour le baptême, il faut des cartes de baptême, il faut des registres de baptême, le mariage, qui va se faire, comment on prépare le mariage, comment on célèbre le mariage, comment on va ordonner les gens, comment on fait l'ordination. Un pasteur, c'est celui qui a la clé de la maison de Dieu. Il doit savoir nourrir. Beaucoup de gens fouillent l'église. Ah, l'église, cette église-là, les paroles, la prédication, c'est lui qui va savoir le niveau de l'église. Est-ce que le niveau de l'église est à quel niveau? Il doit avoir le don de guérison, de miracle, le don de prophétie. Lui, il est obligé d'avoir au moins 3 des 4 des 9 ou 10 dons des 9 dons qui existent. Parce que il y a certains problèmes qui vont arriver à l'église, ces gens-là, ils ont besoin d'être secourus dans les difficultés. C'est le pasteur qui doit les faire. Il doit savoir régler les émotions et des suivis spirituels. Savoir chercher ceux qui sont perdus et ceux qui sont perdus. Et les garder les près de lui. On va arriver après, quand il garde, il prépare. Maintenant, il faut que les gens puissent grandir dans la croissance. Parce que le but, garder les troupeaux jusqu'à l'arrivée du Christ, le retour du Christ. Mais ces gens doivent être perfectionnés. Dieu a mis l'enseignant ou le docteur dans le ministère. C'est celui qui fait quelque chose. Les docteurs,
C'est lui qui a la capacité. Dieu donne au docteur bien enseigné une grande capacité à comprendre la Bible. Le même verset que toi et moi nous lisons, un docteur peut le comprendre plus facilement et largement. Et ce don-là lui permet d'écrire les livres, les bouquins que nous lisons. Amen. Je vais terminer par là. Que ce sont des gens que Dieu a choisis avant qu'ils soient nés. Mais dans tout ce que nous voulons voir les 5 ministères, il faut 2 choses. La première chose, il faut la paix. Dieu a appelé des gens, comme dans nos rencontres avec Dieu, comme avec Dieu quand on était païen, Dieu a appelé des gens d'une manière ou d'une autre. Cette personne-là doit savoir sentir spirituellement que, hormis la connaissance de parole que j'ai, hormis la vie chrétienne que je mets dans les chrétiens, mais Dieu doit parler à cette personne-là. Ne réponds pas à la première appel. On peut se tromper la paix. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les gens consacrés, évangélistes. 2 ans après, ils se disent, ah non, en fait, je suis pasteur. 5 mois après, en fait, je suis. Attends, vous savez, dans le livre d'Élie et Samuel, on l'a appelé 3 fois. Amen. C'est au bout de 3e fois qu'il est parti voir son docteur et dit, en fait, c'est le maître qui l'appelle, donc réponds, mais voici. Cet appel peut venir par vision, par songe, par révélation au travers d'autres serviteurs confirmer que celui-là, il a quelque chose. Quand tu vas recevoir cet appel, la deuxième étape la plus importante, il faut attendre l'accomplissement, le temps de préparation. Beaucoup de ministères se cassent difficilement, nous devons pas plus loin, parce qu'ils ont été appelés, mais n'ont pas eu de temps de préparation. Si nous lisons ce que nous appelons aujourd'hui les apports des prophètes dans la Bible, ils ont attendu de 14 ans, 16 ans, 12 ans de David, par exemple, des années de préparation. Et pendant ces années-là, il reste dans la bergerie de Dieu, même s'il est appelé pasteur visionnaire. Moi, j'ai été appelé pasteur visionnaire, mais je suis resté plus de 12 ans. J'accompagnais beaucoup de pasteurs, entre autres maman Christiane et c'est notre pasteur Maïmouna. J'étais parmi les petits jeunes qui la gardaient, attendre qu'à chaque fois qu'il allait les visites et les suivis. Mais j'ai senti que j'avais la paix du Seigneur. Et je n'ai pas commencé directement à bâtir la voie d'éternel. J'avais commencé par les séries de prières, les groupes de prières. Vous le verrez le dimanche 21, si vous voulez bien, les gens que j'avais commencé à cadrer à 91. Le temps, parce que les choses que tu vas rencontrer dans le ministère, si tu vas très haut, vite, sans expérience, tu vas te casser vite. Amen. Amen. La connaissance, tout le monde peut prêcher. Mais tout le monde n'est pas appelé à conduire ou à diriger ou à servir. Dans le ministère pastoral, il y a ceux qui sont appelés des pasteurs visionnaires et des pasteurs tout court. Ces pasteurs